Les chaînes d'information américaines sont en boucle sur le virus Ebola. L'inquiétude gagne les États-Unis alors qu'il y a de fortes suspicions sur un possible deuxième patient contaminé. Guillaume Auda, vous êtes à Washington pour iTélé. Pas très rassurant comme information. Est-ce qu'on redoute une propagation du virus en ce moment aux États-Unis ? Écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, on sent comme un léger vent de panique souffler sur les États-Unis. Dans le Texas, en particulier, l'effet, d'abord, on peut parler de faille sécuritaire dans la mesure où ce patient qui est en ce moment traité en soins intensifs à l'hôpital de Dallas s'était en réalité présenté 2 jours plus tôt dans ce même hôpital dans un état extrêmement nauséeux avec de fortes fièvres. Il avait expliqué au personnel de l'hôpital qu'il revenait du Libéria, ce qui aurait dû éveiller de très forts soupçons. On l'a laissé rentrer chez lui avec des antibiotiques. Il a passé 2 jours à son domicile avant d'être finalement admis en soins intensifs. Sauf que dans l'intervalle, évidemment, il a rencontré du monde. Il a été en contact avec d'autres personnes. Une deuxième personne, justement, de son entourage pourrait être infectée par ce même virus d'Ebola. Une personne qui est suivie médicalement. Et on parle également de 5 collégiens qui auraient pu croiser la route de cet homme dans sa période la plus contagieuse. Tout cela au moment où les autorités sanitaires américaines expliquent que la situation est sous contrôle et alors que ces autorités se veulent rassurantes avec le public américain, ce qui contraste nettement avec le ton assez alarmiste, il faut le dire, des médias américains qui convoquent de nombreux spécialistes sur les plateaux, qui utilisent à plein les réseaux sociaux avec des hashtags Ebola Q&A, Ebola questions-réponses, et à lire certaines questions des téléspectateurs malgré le très haut niveau d'information et sur la possibilité de propagation du virus Ebola aux États-Unis, on se dit que la crainte s'est bel et bien installée. Guillaume, on parle aussi d'un autre cas à Hawaï. Ça reste du conditionnel ? Alors pour le moment, c'est une information qui est relayée par des médias locaux, des télévisions locales, qui se base sur une confirmation du département de la santé. Difficile de dire si c'est le département de la santé à l'échelon local, à l'échelon d'Honolulu à Hawaï, ou au contraire si c'est le département de la santé à l'échelon américain. Ce qui est dit en revanche, et c'est pour ça qu'il faut rester prudent pour le moment, ce patient est examiné à l'hôpital d'Honolulu parce qu'il pourrait être atteint d'Ebola. Il présente des symptômes. Ceci dit, la confirmation n'a pas été apportée par les autorités médicales sanitaires américaines, le CDC, le Center for Diagnostic and Disease ici. Donc pour le moment, c'est une information à prendre avec prudence, qui pourrait se développer, mais qui laisse un petit peu comprendre ici au public américain que cette situation évolue assez rapidement et que les médias n'ont peut-être pas tort d'être alarmistes compte tenu de la propagation de l'Ebola ici aux États-Unis. Guillaume Auda en direct de Washington, merci pour vos précisions. On va suivre évidemment avec vous cette évolution inquiétante.